Certains endroits n'oublient jamais. Ils conservent les souvenirs des événements qui s'y sont déroulés et parfois, ils les rejouent inlassablement, comme une vieille cassette vidéo usée. Imaginez un lieu où le passé n'est pas mort, où il s'accroche au mur et imprègne l'air que vous respirez. Des portes qui claquent violemment alors qu'il n'y a pas le moindre courant d'air. Des couloirs vides qui résonnent de pas fantômes, de murmures étouffés, de chuchotements que vous n'arrivez jamais tout à fait à saisir. C'est déjà assez pour vous donner la chair de poule, n'est-ce pas? Mais ce n'est rien comparé à l'odeur. Cette odeur, c'est la chose la plus marquante, la plus tenace. Une odeur de faim, un mélange âcre d'antiseptique, de maladie et de quelque chose d'autre, d'indescriptible, de désespoir peut-être. Elle vous prend à la gorge et ne vous lâche plus. C'est l'odeur d'un hôpital qui n'a jamais vraiment fermé ses portes. Officiellement, cet endroit est abandonné depuis des décennies. Les équipements sont rouillés, les dossiers médicaux jaunis par le temps sont éparpillés sur le sol, couverts de poussière et de débris. Pourtant, pour ceux qui osent s'aventurer à l'intérieur une fois la nuit tombée, l'hôpital semble reprendre vie. Les lumières vacillent dans des salles d'opération pourtant privées d'électricité. On entend le grincement métallique de brancards invisibles qui roulent dans les couloirs obscurs. Certains témoins jurent avoir vu des silhouettes floues à travers les vitres sales des chambres, des ombres qui observent, qui attendent. On raconte que ce sont les esprits des patients et du personnel, piégés entre ces murs, condamnés à revivre éternellement leurs derniers moments. Le drame, la douleur, l'urgence, tout est encore là. L'hôpital n'a jamais cessé de fonctionner. Ses couloirs sont toujours pleins, mais ses occupants ne sont plus de ce monde. Chaque craquement du plancher, chaque courant d'air froid est un rappel que vous n'êtes pas seul ici. Ils savent que vous êtes là, et ils n'aiment pas les visiteurs. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant un bâtiment abandonné, demandez-vous si, à l'intérieur, le temps s'est vraiment arrêté, ou s'il ne fait que se répéter, encore et encore. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si les mystères et les lieux hantés vous fascinent, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de l'étrange. À très bientôt.